Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on sélectionne pour vous le meilleur de l'actualité via Internet. Alors restez connectés. Mettre Al-Qaïda dans le nom de son réseau Wi-Fi peut avoir de lourdes conséquences. Il peut faire peur et même clouer un avion au sol. Selon un rapport de la chaîne ABC à Los Angeles, un voyageur a donné le nom d'Al-Qaïda Free Terror Network à son réseau Wi-Fi. Une blague de mauvais goût qui a justifié l'immobilisation au sol de l'avion dans lequel il se trouvait. L'avion serait resté sur le tarmac pendant plusieurs heures par mesure de sécurité avant que les autorités de l'aéroport affirment qu'il n'y avait rien à signaler. Selon le Daily Dot, ce n'est pas la première fois que le nom de réseau Al-Qaïda a été utilisé. Les noms de réseau Wi-Fi seraient d'ailleurs devenus un moyen de communication pour interagir avec les gens qui vous entourent. Et en attendant votre prochain voyage, je vous propose de passer tout de suite à notre Flash Tech. Pour la première fois depuis plusieurs mois, Wall Street n'a pas apprécié les résultats de Facebook quant à son chiffre d'affaires trimestriel. Un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de dollars contre 2,02 milliards un an auparavant. Toutefois, le premier réseau social mondial a fait part de fortes pertes avec WhatsApp, toute récemment acquise. Pour le quatrième trimestre, Facebook anticipe tout de même une hausse du chiffre d'affaires de 40% à 47% par rapport à l'année 2013. Android TV et Google présentent le Nexus Player créé par Asus. Il sera la nouvelle box Google destinée uniquement à Android TV. Google s'invite donc dans votre salon. Comme un petit air de déjà-vu, cette box ressemble à ce que nous propose Amazon ou encore Apple TV. Si vous êtes en Europe, il faudra être patient. La box TV de Google ne devrait pas être disponible avant 2015, sortie aux États-Unis le 3 novembre prochain. Facebook lance Rooms, une application qui permet aux utilisateurs de créer ou de rejoindre des salons de discussion sans profil, juste avec un avatar. Un concept qui avait été créé et lancé il y a un mois par deux entrepreneurs français. Leurs noms, Rinck David Cohen et Damien Rothenberg, qui accusent aujourd'hui la marque américaine d'avoir copié leur application Room, sans le S, ainsi que les services qu'elle propose. Et on continue à parler high-tech avec Microsoft qui se lance dans l'accessoire connecté. La marque lance son tracker, un bracelet connecté relié à votre smartphone grâce à une application, une idée qui n'est pas nouvelle, mais des options qui vous permettent d'atteindre vos objectifs fitness tout au long de la journée. Life is made up of moments. How many do we miss? Tied to our desks, looking down at our phones, plugged in. We call them moments because they don't last, and we don't know their value until they're gone. So make the most of every moment. The ones that make you smile, make you proud, inspire you. Guide you. Et si Microsoft se lance dans le fitness, HP lui ne veut plus de clavier. La société travaille sur le design de son tout dernier PC, le Sprout, avec l'envie de remplacer clavier et souris par une surface tactile. L'ordinateur est accompagné d'un projecteur qui peut transmettre une image sur n'importe quel support, ce qui va séduire sans aucune surprise le monde de la création. Regardez. Et la technologie continue à nous surprendre. Si je vous disais que la 3D pourrait bientôt devenir votre tatoueur, ça semble difficile à imaginer. Pourtant, Paris Design Studio a combiné une imprimante avec une aiguille de tatouage pour créer l'imprimante 3D tatouage. Quand la technologie tatoue, voilà ce que ça donne.
on parle de Dorothy maintenant. Non, elle ne s'est pas fait tatouer. C'est une application créée par Light Blue Bean. Mesdames, elle risque de vous plaire grâce à un système qui vous suffit de placer dans votre chaussure. En un claquement de talons, elle obéit à vos ordres. Parfait pour vous sortir d'une situation embarrassante. Dorothy vous appelle, texte vos amis et commande même votre taxi. Dorothy, the latest development in wearable technology, connecting your shoes to your phone. Dorothy is comprised of a mobile application that syncs with the Ruby, a small Bluetooth-enabled microcontroller powered by a Light Blue Bean. Going on a first date? Select Receive a Call, create a fake contact and slip the Ruby in your shoe. Now, when things get unbearable, click your heels together 3 times and answer that pressing phone call from your boss. Oh, sorry, my boss is calling. I've got to take this. Oh, I'll see you on Tinder. I love you. But Dorothy isn't just limited to a single use case. Want to let your friends know where you are? Simply choose Text 3 Friends and select 3 buddies from your contact list. Clicking your heels together 3 times sends a brief message broadcasting your current location, letting your friends know exactly where you are. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre œil du net. Pendant 10 heures, une caméra a filmé une jolie femme vêtue d'un jean et d'un t-shirt moulant qui marche dans le quartier de Manhattan, à New York. On y voit des hommes très entreprenants. Une vidéo destinée à dénoncer le harcèlement subi par les femmes dans la rue. Hey, beautiful. How are you this morning? Have a nice evening. Nice. Damn. Damn. Hello, good morning. God bless you. Have a good day, all right? Et avec nous sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste, Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors, ça vous arrive souvent de vous faire accoster comme ça dans les rues de Manhattan? Alors, dans la rue de Manhattan, moins souvent, mais évidemment, cette vidéo mais l'accent sur le harcèlement de rue. Alors, pour des petits détails, c'est l'association Hollaback, qui est une association qui dénonce effectivement le harcèlement de rue, qui a mis en place cette vidéo virale. Et elle s'est associée à Rob Bliss Creative, qui, elle, est une agence qui crée des vidéos virales. Pour vous parler de viralité réelle, et ça arrive une fois par an à peu près sur Internet, cette vidéo a fait 15 millions de vues en 24 heures, en une nuit. C'est énorme. Donc c'est énorme à l'échelle d'Internet. Évidemment, ça a un impact incroyable. Ça remet l'accent donc sur le harcèlement de rue, qui est un débat qui enflamme et les députés et Internet en permanence depuis plusieurs années. Maintenant, il y a une polémique quand même il y en a plusieurs. Il y a quand même une polémique sur cette vidéo. Il paraîtrait que l'association a coupé les hommes blancs qui harcelait cette jeune femme dans la rue, ne mettant l'accent. Alors, officiellement, l'agence dit dans son communiqué de presse, puisqu'évidemment, faire quelque chose comme ça serait de la discrimination, et ça serait très mal vu pour l'association et pour l'agence qui a créé cette vidéo. L'agence a donc dit qu'ils avaient filmé tous les genres, toutes les races, entre guillemets, tous les genres de personnes, mais par un heureux ou un malheureux hasard, à chaque fois qu'un homme blanc parlait à cette jeune femme, il y avait soit une sirène, soit un bruit dans la rue, ce qui forçait le montage à être fait de la sorte. Donc là, dans cette vidéo qu'on n'a pas vue en entière, mais qui fait un peu plus de 2 minutes, on ne voit que des hommes latins ou des noirs. Donc effectivement, ça c'est la première polémique. La seconde, c'est que cette vidéo n'est pas sans nous rappeler la vidéo de Sophie Peters qui avait été tournée à Bruxelles il y a quelques années, qui s'appelait Femmes de rue. Mais on a aussi le harcèlement masculin, et Internet est un petit peu plus rapide que nous. Donc cette nuit, un site a déjà lancé une parodie, c'est Funny or Dies, et c'est un homme qui est dans les rues de Manhattan. Je crois qu'on peut la voir. Bon, on va la regarder tout de suite. Hey, you look really desirable, but I'm going to respect your privacy. Hey, champ, you like football? Hey, do you want a job? Can I give you a job? Hey, man, high five. Une parodie qui vous plaît?
Écoutez, ça vaut ce que ça vaut. Moi, ça me fait rire parce que ça. Mais bon, évidemment, Internet, c'est toujours 2 poids 2 mesures. Quand c'est du harcèlement de rue féminin, effectivement, c'est assez. Les gens se mobilisent. Là, les gens sont moins mobilisés. C'est absurde, mais drôle. On l'a vu souvent. C'est vrai que c'est une thématique qui plaît. On va enchaîner avec une autre vidéo. Son nom, c'est Je suis à l'heure. C'est un court-métrage signé Isabelle Quintard et Fabien Motte en compétition pour la 5e édition du Nikon Film Festival. Il met en scène un homme en train d'attendre le RER pour aller passer un entretien d'embauche. Il rentre dans le train et devient le spectateur d'une scène atroce. Regardez. Ouais, je suis sur le quai. Je descends à La Défense. C'est quoi ton prénom? Dis-moi, comment tu t'appelles? Mais non, j'ai rien oublié. Qui c'est qui passe cet entretien? C'est toi ou c'est moi? Ça va là? Est-ce que vous plaît, s'il vous plaît, vous asseoir ailleurs. Allez. Quoi, je suis malade, t'as qui toi? Je dis, ferme ta gueule. Non mais ferme ta gueule avec ta gueule de pute là. Non, mais je vous emmène, c'est pas les filles. Viens là. Je vais voir. Oui, je suis à l'heure, oui. Sarah, vous pouvez nous expliquer comment cette vidéo a réussi à faire le buzz et pourquoi on dit aujourd'hui que cette vidéo a finalement gagné malgré le fait qu'elle soit encore dans la compétition? C'est un petit peu incroyable. Donc c'est le 5e festival Nikon Film Festival, qui est un festival assez connu, dont le prix pour le gagnant est de gagner 3 000 € plus un équipement pour filmer. Et puis donc tous les ans, on a des graines de réalisateurs qui sont supposés suivre le thème. Cette année, le thème c'était « Je suis un choix » en 140 secondes. Et puis voilà, ce festival a lieu et d'un coup, cette vidéo est partout sur Internet. Mais on parle d'Internet comme des réseaux sociaux, mais aussi des grands médias, l'Express, Le Monde. Tout le monde relaye cette vidéo alors que c'est encore la compétition. Alors, qu'en dire? On a vu une petite partie qui est déjà choquante. Les 140 secondes sont glaçantes et évidemment ça fait résonance à la non-assistance à personne en danger et ça fait également résonance et c'est pour ça que les 2 réalisateurs Isabelle Quintard et Fabien Motte ont fait ce court-métrage. Ça fait résonance à l'histoire qui s'était passée à Lille où une jeune femme s'était fait violer dans le métro à Lille et personne n'avait rien fait et le procureur de la République attaque pour la première fois les témoins pour une non-assistance à personne en danger. C'est donc c'est un bon moyen de dénoncer. Et puis, si on doit parler de vues, puisque vous savez bien que j'aime bien les chiffres, dites-nous tout. Voilà, pour une vidéo qui est encore en compétition et qui est évidemment première grâce au vote, maintenant on compte 650 000 vues, alors qu'une vidéo normalement sur un festival comme le Nikon Film, c'est entre 10 et 15 000 pour la vidéo la plus vue. Donc là, c'est quand même un écart énorme. La vidéo qui est juste après, qui est aussi très bien, compte 18 000 vues. Là, on parle de 650 000. Je pense qu'ils ont gagné. Eh bien, ils ont gagné et c'est pas les seuls à avoir gagné parce qu'aujourd'hui c'est Halloween. Sarah, vous le savez certainement, et à cette occasion, le youtubeur 10 Second Songs a repris la chanson Thriller de Michael Jackson dans 20 styles différents et je peux vous dire que lui aussi, il a gagné, il a fait le buzz. Regardez. There's nowhere left to run. You feel the cold and wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes. Ça vous plaît ce genre de vidéo, Sarah? Moi, moyennement, mais Internet, ça plaît beaucoup à Internet. En tout cas, 10 Second Song est très connu, fait ça tous les ans. Bon, c'est Halloween, l'occasion fait le larron. Mais l'année dernière, il avait déjà utilisé cette technique avec la chanson Problème de Ground et avait fait déjà plus de 5 millions de vues. Je pense et là, on en est à combien avec Thriller? On en est à 1 million 200. Bon. Plus ou moins, je vais pas vous donner le chiffre à la décimale. C'est un petit buzz. Mais bon, c'est un bon petit buzz. Et puis, faut pas oublier que youtubeur de métier, c'est quand même un business. Donc, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait.
Très bien, Sarah, merci beaucoup pour toutes ces informations et toutes ces vidéos. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je souhaite un très joyeux anniversaire à mon neveu Adam qui nous regarde tous les jours. En attendant de vous retrouver, je vous propose de nous quitter en musique. Ça vous intéresse, Sarah? Bah écoutez, ça dépend. Qu'est-ce que vous me proposez? En musique, avec de jolies images de Boston. Il s'agit d'un time-lapse. Bon voyage à tous.